Bonjour, je suis Bénédicte Mas, je suis psychologue et je suis la créatrice de la méthode OP6 dans le développement personnel. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau sujet. La vidéo sera un petit peu plus longue que d'habitude parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire et que donc ce sera un petit peu plus long et plus sérieux même que d'habitude. Parce que je vais vous parler de fibromyalgie aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce qu'un psychologue va vous parler de fibromyalgie dans le développement personnel? Eh bien, tout simplement pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est un sujet que je connais bien, parce que facilement un quart des personnes qui viennent me voir sont atteintes de fibromyalgie. Et deuxièmement, justement, parce que je trouve que ma méthode est intéressante pour aider ces personnes. Donc il faut savoir que les médecins, beaucoup de médecins encore actuellement, non seulement des médecins généralistes, mais aussi certains médecins spécialistes, donc même certains rhumatologues et les médecins conseils de mutuelle, donc la mutuelle en général, ne reconnaissent pas encore la fibromyalgie. Alors donc ici, dans ce que je vais vous dire de ces personnes, je m'appuie donc sur les médecins qui la reconnaissent et également sur mon expérience de psychologue qui travaille en écoutant longuement les personnes. Donc c'est toujours des séances qui durent minimum 1 heure et c'est quand même beaucoup plus fréquent qu'une consultation de médecin. Donc beaucoup de personnes qui m'ont parlé de leur souffrance, de leur douleur et qui peuvent d'ailleurs être parfois souffrantes même face à moi dans leur fauteuil dans lesquels elles gigotent parce que tout simplement c'est souvent difficile de rester dans la même position quand on a la fibromyalgie. Il y a d'abord les douleurs. Alors les douleurs, ce sont des douleurs qui sont mobiles, qui sont changeantes, qui sont imprévisibles, qui sont très fort mobilisées par le vécu de tous les jours. Ce sont aussi des douleurs chroniques et ce sont des douleurs diffuses. Ce sont des douleurs qui prennent au dépourvu non seulement les patients, les personnes qui la vivent, mais aussi les médecins. Et je pense que c'est une des raisons d'ailleurs de la non-reconnaissance de la fibromyalgie, c'est que ce type de douleur ne fait pas partie des douleurs connues par la médecine jusqu'à présent. Mais il y a également d'autres symptômes, de gros problèmes de sommeil et des problèmes digestifs. Des problèmes aussi évidemment de dépression qui sont bien connus, dont on ne sait pas exactement si ce sont des douleurs parallèles ou si ce sont des douleurs qui sont dues tout simplement aux douleurs chroniques et à la non-reconnaissance de la maladie, à son côté imprévu, à son côté invalidant. À soi tout seul, effectivement, tous les symptômes suffisent à rendre une personne dépressive. Ceci d'autant plus que dans le profil des personnes qui viennent me voir qui ont la fibromyalgie, je ne trouve pas qu'elles ont des personnalités qui sont susceptibles d'être facilement dépressives. Mais en tout cas, il y a bien souvent une dépression concomitante ou attenante en tout cas. Alors d'autre part, quelles sont les causes ? Les causes sont encore inconnues, ainsi que le mécanisme physiologique. On commence à trouver maintenant, mais on en est vraiment aux premières découvertes. Y aurait-il des causes génétiques? On ne le sait toujours pas, mais en tout cas, moi j'ai pu déjà bien observer qu'il y a des familles dans lesquelles il y a plusieurs personnes qui ont la fibromyalgie, donc ça pourrait être un indice par rapport à cette question. D'autre part, évidemment, on parle de plus en plus d'un traumatisme. Personnellement, moi j'ai repéré effectivement un traumatisme, mais ce sont souvent des traumatismes qui peuvent passer inaperçus par les psychologues, parce qu'en réalité, ce ne sont pas des gros traumatismes ponctuels, ce sont pour moi plutôt des traumatismes à répétition. Donc ce sont des cadres de vie dans lesquels les personnes ont été mises sous pression, ont été stressées de façon répétée pendant des périodes vraiment longues de leur vie, l'enfance et souvent l'adolescence. Et ces personnes en vivant ce stress, en fait se sont crispées sur elles-mêmes.
Alors pourquoi est-ce que ces traumatismes sont passés inaperçus? Tout simplement parce que ces personnes, ce sont des personnes qui normalement n'ont pas un profil de personnes qui ont des problèmes psychologiques. Ce sont des personnes qui ont plutôt une constitution forte, ce sont des personnes qui prennent sur elles, et ce sont des personnes qui font passer d'abord les autres avant elles. Et donc, de ce fait, elles passent inaperçues et leur souffrance ou leur traumatisme passe inaperçu également. Donc, ces personnes n'ont pas une alimentation plus particulièrement mauvaise que la plupart d'entre nous, parce que je pense que notre alimentation, en général, moi je le constate tous les jours, puisque dans mon travail, je travaille aussi sur l'alimentation, et je me rends compte que la plupart d'entre nous avons une alimentation déplorable, beaucoup trop carnée, avec beaucoup trop de produits laitiers. Donc c'est une alimentation qui, à mon sens, acidifie beaucoup trop le sang, et donc est favorable au processus inflammatoire, donc à l'inflammation, ici en l'occurrence des articulations, ou en tout cas au processus inflammatoire qui se présente dans la fibromyalgie. Mais il y a quand même de plus en plus de personnes qui ont la fibromyalgie qui attestent du fait que, comme je l'ai entendu lors d'un dernier Fibrocafé, qu'une bonne partie des douleurs diminue simplement en changeant l'alimentation. En réalité, les personnes qui souffrent de fibromyalgie sont confrontées à quelque chose qui les oblige à un véritable changement de vie. Ce sont des personnes qui doivent littéralement recréer leur vie. Donc ici, j'ai déjà parlé de l'hygiène alimentaire, donc ça c'est déjà un point hyper important, mais il y a d'autres aspects qui sont vraiment cruciaux. D'abord, beaucoup de ces personnes se retrouvent dans des situations dans lesquelles elles n'arrivent plus à travailler comme elles le faisaient auparavant. Ceci d'autant plus que, comme je l'ai dit, c'est des personnes qui prennent beaucoup sur elles. Donc c'est des personnes qui bien souvent s'investissent énormément à titre professionnel, à titre familial, à titre social. Et là, la fibromyalgie vient mettre des limites à leur investissement. Et donc, elles sont bien obligées de mettre un frein à la plupart de leurs activités. Ce sont des personnes qui doivent soit se mettre au repos, soit changer de profession, soit même qui doivent arrêter de travailler. Alors tout ça, ça demande un accompagnement dans lequel il y a une remise en question absolument générale de tous les aspects de la vie. Alors pourquoi est-ce que la méthode OPSIS me semble être une bonne méthode pour aider des personnes qui ont la fibromyalgie? Eh bien, c'est tout simplement parce que c'est une méthode qui est très globale. Et dans les circonstances d'une personne qui attrape la fibromyalgie, enfin ça ne s'attrape pas, hein, ça s'avère simplement, il y a vraiment un travail de remise en question générale à faire, dans lequel il y a d'abord à apprendre à mieux se connaître, à connaître ses limites, à comprendre pourquoi ça nous arrive. C'est un peu comme le burn-out, hein. Le burn-out vient pour nous apprendre que nous devons nous mettre des limites, que nous devons nous prendre en charge, nous protéger, veiller sur nous-mêmes et prendre soin de nous. Eh bien pour moi, dans la fibromyalgie, c'est exactement la même chose. Donc il y a à apprendre à se connaître pour apprendre à savoir comment s'investir dans une juste mesure, sans dépasser ses forces, et aussi en veillant à faire un maximum de choses qui nous font du bien. Là, il y a une recherche à faire sur soi, parce que en termes justement d'activité physique, pratiquement toutes les activités sportives qui demandent beaucoup d'efforts, en fait les personnes qui ont la fibromyalgie le payent très cher. Donc il va falloir limiter les efforts des activités physiques ou sportives que vous faites. Et pour ça, moi je conseille, pour l'instant, d'abord de trouver quelque chose que vous aimez, ce qui n'est pas forcément évident, parce que ça signifie qu'il faut que vous vous connaissiez, mais aussi de trouver des activités physiques dans lesquelles vous limitez les efforts. Alors c'est pas toujours facile non plus. Moi j'en connais deux personnellement qui sont... non, trois en fait. J'en connais trois personnellement qui sont... une méthode qui est peu connue encore, qui est la méthode Feldenkrais, qui a été créée par des kinés, et qui est une méthode dans laquelle on dénoue
les douleurs localisées sans faire d'efforts, c'est assez adéquat. Ou le tai chi, mais qui demande un tout petit peu plus d'efforts aussi, mais qui est une bonne activité mentale également. Il y a aussi la natation. Le souci, c'est que les personnes peuvent souffrir tellement que le froid de la piscine communale est souvent difficile, donc il faut trouver des piscines bien chauffées aussi, pour ne pas avoir le contre-coup des crampes qui se présentent par après. Donc vous voyez, il y a un accompagnement à la fois au niveau d'une remise en question au niveau professionnel, au niveau des activités physiques, parce que ne rien faire est très mauvais aussi. Donc il faut continuer les activités physiques, mais trouver les bonnes et peut-être freiner ses impulsions et ses désirs de sport extrême. Pourquoi également rencontrer un psychologue? Tout simplement parce que c'est dur, et ça c'est quelque chose dont je voulais parler aussi, c'est que le fait que la science et la médecine en général ne reconnaissent absolument pas du tout cette maladie, alors que c'est une maladie extrêmement invalidante, est quelque chose d'extrêmement difficile à vivre, parce que non seulement la médecine n'accepte pas de faire le diagnostic, et c'est très dur de souffrir autant alors qu'on n'est pas diagnostiqué, qu'on n'a pas quelque part un mot pour comprendre ce qu'on vit. Ceci d'autant plus que bien souvent, pour le travail ou pour la mutuelle, ce n'est pas reconnu non plus. Donc on se trouve coincé parce qu'on doit continuer à aller travailler alors qu'on est vraiment très mal, et qu'on est dépressif, et qu'on ne dort pas bien, et etc. Mais également du fait que tout ça n'est pas reconnu par notre monde scientifique, les proches ne le reconnaissent pas non plus. Donc là, je trouve que c'est une bonne raison pour venir en parler avec quelqu'un qui va vous écouter et qui va vous comprendre. Alors deux autres raisons pour aller voir un psychologue, c'est le fait de vivre des douleurs chroniques incessantes. Ça demande une gestion des douleurs. Et ça demande également un accompagnement qu'un médecin, même reconnaissant la fibromyalgie, ne sait pas faire, parce que ça demande de se réorganiser à tout point de vue au niveau de votre planning de journalier, et de revoir votre façon de vivre toutes vos journées. Enfin, je veux dire, tout devient difficile, le repassage, le ménage, aller faire des courses, tout ça devient une épreuve, quoi. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui va vous freiner, et que vous devez discuter avec un professionnel. Alors un des aspects également qui est fort en souffrance dans le cas de la fibromyalgie, c'est tout simplement l'image de soi. Je veux dire qu'on se retrouve seul avec une souffrance qui n'est pas reconnue, souvent critiquée par les proches qui ne comprennent rien. Et donc cette douleur chronique qui nous persécute et qu'on est tout le temps en train de surmonter, eh bien ça donne un fameux mauvais coup sur le moral qui baisse l'estime de soi, et dans lequel effectivement un bon accompagnement est vraiment nécessaire. Voilà, donc en gros tout ce que je voulais dire concernant la fibromyalgie. Je voudrais aussi vous parler des fibrocafés. Il y en a déjà eu quelques-uns ici dans la région. Moi je pense que ça vaut vraiment la peine que vous les contactiez et que vous alliez leur parler. Il faut savoir que toutes les personnes qui organisent les fibrocafés sont des personnes qui ont elles-mêmes la fibromyalgie, sont des personnes bénévoles qui font un travail magnifique. Mais il est surtout question de quelque part partager votre difficulté avec des personnes qui vivent la même chose. Non seulement elles vivent la même chose, mais elles vont vous expliquer ce qu'elles ont fait pour arriver à s'en sortir. Alors un avantage des fibrocafés aussi, c'est que vous pouvez y aller avec votre famille, et que là votre famille va peut-être enfin comprendre ce que vous vivez tous les jours. Voilà beaucoup de raisons pour lesquelles j'ai trouvé vraiment essentiel de pouvoir faire cette vidéo, ceci d'autant plus que il m'apparaît que beaucoup de personnes n'ont pas encore été diagnostiquées, que c'est une maladie qui évolue très vite, et que je pense que ça ne va cesser, surtout que ça ne va cesser d'augmenter, ceci d'autant plus que nous nous alimentons toujours, la plupart d'entre nous s'alimentent encore extrêmement mal, et que donc si on ne change pas nos façons de vivre, c'est-à-dire en étant moins stressés et en
en veillant à prendre plus soin de nous et en nous alimentant mieux, eh bien, je pense qu'il risque d'y avoir encore plus de fibromyalgie dorénavant. Voilà, je vous retrouverai bientôt pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Au revoir. Vous pouvez me contacter au 0494 86 09 47. Je travaille à Eure, dans un petit village qui est situé en Wallonie, qui est un véritable petit coin de paradis, ce qui est absolument parfait pour le travail de remise en question que je vous propose via la méthode OPSIS. À bientôt. Au revoir.